Salut tout le monde, c'est parti pour vos petites sorties. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez profité un peu de ces quelques jours de congé, de ces vacances entre guillemets, pour au moins souffler un peu à la maison. Chez vous, je vous propose d'y rester justement ce week-end avec le programme des petites sorties. C'est un coup de cœur lecture de Fabienne, libraire à la librairie Place Ronde à Lille. Et puis je vais vous parler également d'un humoriste qui livre son tout nouveau spectacle à domicile. Transformez votre salon en scène de théâtre. C'est l'idée d'un humoriste, Yacine Cassi. Il est lillois et plutôt que de continuer à se morfondre, il a décidé de jouer son tout nouveau spectacle en toute liberté chez vous. Il parcourt donc les routes de la région lilloise accompagné de son micro. Si tu m'enfermes dehors, ça commence bien. Salut Yacine. Salut. Tu m'emmènes où? Là, on va à Ronchin aujourd'hui. Certains commerçants se sont lancés dans le click and collect. On vient chercher par exemple de la nourriture, c'est vrai pour les restaurateurs. Toi, tu vas directement à domicile, tu fais de la livraison. Qu'est-ce que tu vas livrer? Je vais livrer un spectacle d'humour. Si on livre des pizzas, si on livre des burgers, pourquoi pas livrer des spectacles en fait. C'est-à-dire que ni le streaming, ni jouer dans la rue, le street stand-up, c'était pour toi? L'avantage du stand-up, clairement, c'est que c'est un art qui n'a pas besoin de beaucoup de matériel, beaucoup d'éléments de décor. C'est un mec qui parle comme ça à des gens. Je pense que le spectacle, le stand-up, ça doit rester quelque chose de vivant. C'est un échange entre les gens et l'artiste. Yacine, j'étais venu te voir lors de ton premier spectacle, La Connerie Humaine, que tu jouais à Lille. Là, on est sur un second spectacle. Est-ce que dans l'écriture, du coup, tu t'es adapté pour pouvoir jouer chez les gens? On dit que dans un théâtre, le public, il est comme dans un salon. Dans le stand-up, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on a des convives, on est là et c'est une discussion qu'on a entre amis. Bon, sauf que c'est moi qui parle pendant 1 heure, donc il n'y avait pas une grande adaptation. Parce que je suis en train de conduire en même temps et les gens à Ronchin. Et j'ai l'impression que tu sais pas où on va en fait. Mais non, mais les gens à Ronchin. On dirait qu'il y a du monde. Hein. Là, c'est jour de fête, j'ai l'impression. Ils parlent de quoi du coup? C'est un spectacle qui s'appelle En toute liberté. La liberté de chacun, que ce soit de penser, la liberté de dire. Est-ce qu'on peut dire certaines choses ou pas? La liberté d'aller et venir qui en pâtit un petit peu en ce moment. En ce moment, c'est l'état d'urgence, donc c'est l'absence de liberté. Et c'est un thème justement que j'aborde. Bon, j'ai vraiment l'impression que tu sais pas où on va là. Je sais pas où on va. En fait, on va jouer chez des inconnus qui sont même pas au courant. Tu penses qu'on va jouer chez des gens? Parce que là, je pense. Ça peut être un concept aussi d'arriver et qui sont pas prévenus. Tu vois, tu coupes le match de foot et tu t'installes. C'est ça. Il y a d'autres personnes qui ont payé pour vous et les autres, on les met en streaming du coup. Jouer chez des gens, c'est forcément face à un public restreint. Du coup, est-ce que c'est rentable pour un artiste de se déplacer comme ça? Je le fais pas pour l'argent. Là, mon objectif principal, c'est de rôder mon spectacle. Excusez-moi. Bonjour monsieur. On cherche Wavrin. On est où là? À Ronchin. Merci hein. Attention, il y a un train. Pourquoi il klaxonne derrière? Je sais pas. Il pense que ça va faire venir le train bleu vite. Il y a un gars derrière en train de me dire mais fonce. On est à Wavrin ici. Là, on est à Wavrin et on va à Ronchin. Là, on va à Ronchin. Non, on va à Wavrin. Viens, on va à Servin. Ça n'a rien à voir. Mais vu que ça finit en 1. On a à 2 doigts de rejouer le train pour peau de Chevalier Las Palais. Ah, ça y est, on est arrivé. C'est quoi ton matériel pour livrer un spectacle à domicile? Voilà, le fameux sac isotherme avec un projecteur à l'intérieur et un micro. Bonjour. Bonjour monsieur. On est à Wavrin ou Ronchin au final? On est bien à Ronchin. Merci Franck. Alors on rentre chez vous. Tous les spectateurs sont là? Comment tu t'appelles? Gaspard. Gaspard. Nico. Franck. Florence. Margot. Et Margot, très bien. Le public est au complet. Ah, il manque quelqu'un. Ce qui est bien au final, c'est qu'à la maison, on peut démarrer le spectacle alors qu'on veut. Bonjour, comment tu t'appelles? Zoé. Zoé, très bien. Bon, alors tout le monde va pouvoir s'installer. Non pas dans des fauteuils rouges, mais un beau canapé d'angle. Est-ce qu'avant de démarrer, on peut tester les applauses? Là, j'ai chauffé ton public, hein, Yacine. C'est génial. Tu veux pas faire ma première partie? Non, ça ira. Bien sûr, on va rire ce soir dans le cadre des règles sanitaires. Et pour vous le rappeler, j'ai remis un poster de Jean Castex avec moi. On va commencer par un sujet qui nous concerne tous, à propos de la liberté, l'argent. Qui pense ici que l'argent fait le bonheur? C'est bien, majoritairement on lève la main, hein. C'est là où on reconnaît les pauvres. J'aime bien le rap français. Ce qui est fascinant dans le rap français, c'est qu'ils parlent tout le temps d'argent. Hein, parce que eux, pour eux, c'est clair, ça fait le bonheur. Hein. J'ai écouté un son de Huss l'Enfoiré il y a pas longtemps. Donnez, moulaga. Donnez, voilà, moulaga. Et ce qui est bien avec les rappeurs aujourd'hui, c'est qu'ils inventent continuellement des mots pour dire argent. Tiens, maintenant, tu peux dire moulaga, khalis, oseille, lové, fraîche, moula. Caramel. Avec la crise économique que traverse la France, bientôt il y aura plus de synonymes du mot argent que d'argent. J'ai jamais vu personnellement un distributeur de bouffe avec marqué dessus attention, ne rends pas la moulaga. Franck,
On est chez toi avec toute la petite famille. C'est une idée de toi de faire venir un humoriste? Ouais, c'est super sympa. Puis on participe aussi à la vie culturelle et c'est bien. Il faut soutenir les artistes. Spectacle terminé. Est-ce que ça vous a plu? Ouais. Merci Yacine. Allez, chaque semaine, je demande à mon invité de nous conseiller des choses pour s'occuper à la maison. C'est parti. Et on démarre, Yacine, avec une idée lecture. Tout est sous contrôle de Hugh Laurie, le Dr House. C'est un roman fictif. Donc c'est une histoire policière. Donc il écrit son personnage à la première personne. En fait, c'est une histoire sérieuse, mais avec une écriture burlesque. Et c'est très très fort. Pince sans rire. On va dire c'est un humour typiquement british. Et très fort. On poursuit en musique. Tu as choisi Hardcore, sorti en 98 du groupe français Idéal J. C'est un morceau en 5 minutes. Il te dénonce tous les tabous géopolitiques et tous les tabous de la société en 5 minutes. C'est-à-dire qu'une ligne, un tabou. Et c'est entrecoupé à chaque fois de la fameuse gimmick de Hardcore. On poursuit avec un film. Tu as choisi Fight Club, sorti en 99 de David Fincher. Il y a l'apparence donc d'un film d'action, de bagarre, mais tout ça c'est un prétexte pour dénoncer la société de consommation. De prime abord comme ça, tu te dis, c'est quoi le rapport entre la bagarre et la société de consommation? Et justement, moi, c'est ça que j'aime bien. Et gimmick que je reprends, que j'utilise dans mes spectacles, c'est-à-dire que je pose une situation de la vie de tous les jours, mais c'est pour mieux parler de sujets plus profonds. Jazz Kids, des nouvelles de nuit, Patti Smith, Tonino Belloquista, La Daronne, Sérotonine, Michel Houellebecq, Anne-Laure Kerr. Allez, il est temps de retrouver Fabienne de la librairie Place Ronde à Lille. Livrez-vous, ce sont vos libraires qui piochent dans leur bibliothèque et vous conseillent. Bonjour Fabienne. Bonjour Colin. Votre coup de cœur cette semaine, Fabienne, c'est Presque rien de la Lilloise Hélène Nattier. Hélène Nattier vient d'écrire ce livre sur sa vie blessée, torturée de petite fille et sa vie empêchée de femme. C'est l'histoire de sa jeunesse, de son enfance, qui lui est remontée à la figure il y a quelques années. C'est dans la ligne du consentement de Vanessa Springora ou de la Familia Grande de Camille Kouchner. Ça a beaucoup d'écho ici à Lille puisque Hélène Nattier est très connue parmi nous. Elle est commerçante, elle est présidente de l'association des commerçants du Vieux-Lille. Et je dois dire que son écriture m'a beaucoup troublée, ce texte m'a énormément troublée et j'invite vraiment beaucoup de personnes à le lire. Je dirais presque que c'est la parole d'une anonyme, mais pour nous, c'est beaucoup plus troublant et beaucoup plus parlant. C'est une mise à nu, c'est Hélène à voix nue, c'est magnifique. Je vous invite à la lecture et à la réflexion. Merci beaucoup à Fabienne de la librairie Place Ronde à Lille. Merci également à l'humoriste lillois Yacine Cassi. Merci à vous, prenez soin de vous, à la semaine prochaine. D'ici là, on s'appelle évidemment et on se dit quoi ?